Bonjour à tous, nous allons passer à un nouveau thème. Ce thème est le combat spirituel et la délivrance. Nous avons un combat et il est important pour nous de connaître notre ennemi. L'apôtre Paul disait, nous connaissons les ruses, les stratagèmes de l'ennemi ne nous sont pas inconnus. Et pour cela, il est important pour nous de connaître. Quand nous sommes dans une guerre, il est important de connaître notre ennemi afin de pouvoir déceler ses ruses, ses stratagèmes et les moyens qu'il utilise pour nous vaincre. Et comme chrétiens, nous devons prendre conscience du fait que nous sommes impliqués dans un combat. Une des principales stratégies de Satan est de nous aveugler au sujet du conflit dans lequel nous sommes impliqués et de nous rendre sans défense devant ses attaques. Mais Dieu nous a donné toutes les armes que nous avons besoin pour pouvoir vaincre l'ennemi. Je répète, il est important pour nous en tant que chrétiens de comprendre que nous sommes dans un combat et ce combat est un combat spirituel. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Ici, nous voyons le terme combattre, et nous voyons que nous ne combattons pas selon la chair, mais que notre combat est un combat spirituel. Un autre verset, il y en a beaucoup dans la Bible, je vais en comprendre un autre, c'est 1 Timothée 6, verset 12, qui nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Saisis la vie éternelle et combat le bon combat de la foi. Donc nous voyons le combat que nous avons est un combat de la foi. L'ennemi viendra toujours et essayera, comme il a essayé avec Ève et Adam. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il essaiera toujours de mettre le doute. Et le combat que nous avons, c'est de croire que la parole de Dieu est la vérité, que Dieu, ce qu'il dit, il le pense, et que ce qu'il pense, il le dit. Amen, c'est vraiment ce combat de la foi que nous avons à combattre. Nous devons voir que le combat que nous avons est un combat de la foi, c'est un combat spirituel que nous avons, c'est de croire, l'ennemi veut nous faire douter, nous allons voir qui est notre ennemi. Et nous voyons aussi dans la Bible qu'il y a plusieurs auteurs du Nouveau Testament qui utilisent les termes de combat. Et ce ne sont pas des termes symboliques, mais c'est une description des batailles dans lesquelles nous sommes engagés. Il est important pour nous de prendre conscience que ces batailles se passent dans le domaine spirituel. Et notre ennemi, c'est qui? C'est ce que nous allons voir maintenant, c'est la bonne question que nous pouvons nous poser. Qui est notre ennemi? Comment est-il structuré? Comment agit-il? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors déjà, nous sommes sous l'attaque de l'ennemi dans tous les domaines et relations de notre vie, et ce, tous les jours. Ce qui signifie que nous avons un combat au niveau de nos familles, au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau des pensées, le mental. Notre corps est attaqué, la santé, les foyers, les voisins, les villes, les nations et le monde. La chose la plus importante pour nous qui est à retenir, c'est que nous n'avons pas un combat envers ces personnes. Nous n'avons pas un combat envers des personnes. Mais les personnes sont influencées. Elles sont sous l'influence de l'ennemi qui essaye justement, au travers de ces personnes, de nous blesser, de nous rendre vulnérables. Et nous devons bien prendre conscience que nous n'avons pas à lutter contre ces personnes, mais contre les puissances, les dominations qui influencent ces personnes. Parce que si nous combattons contre les personnes, nous serons en conflit avec des personnes et cela nous amènera à la frustration et à la défaite. Et il est important pour nous de savoir que nous sommes en guerre. Il est aussi important d'établir et de savoir qui est notre ennemi. La Bible nous dit que ce sont des dirigeants, des autorités, des puissances et des forces spirituelles. L'apôtre Paul fait une description très graphique de notre ennemi. Il dit que notre lutte n'est pas avec les personnes qui nous entourent. Il nous dit de ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 12. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Pierre démontre aussi clairement que le chef, notre adversaire principal de toute cette hiérarchie démoniaque, de toute cette hiérarchie du monde des ténèbres, c'est Satan.
Nous voyons cela dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ici, nous voyons que nous avons un adversaire et cet adversaire, c'est Satan. Les machinations du diable sont des stratégies et des plans de déception qu'il utilise contre nous. Il a un plan de combat de caractère militaire qu'il utilise pour nous vaincre. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite, comment l'ennemi essaie justement de nous vaincre et d'avoir la victoire dans nos vies. Voyons que nous avons vu que nous sommes dans un combat. Nous avons vu que le chef des ténèbres, que nous attaque, parce que c'est un combat entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Et Dieu désire que nous soyons participants à ce combat. Si nous ne participons pas, nous sommes déjà vaincus. Et il est important, comme nous venons de le voir, que nous prenions conscience que notre ennemi, ce ne sont pas les personnes, mais ceux qui influencent les personnes, comme nous l'avons vu. C'est un combat spirituel. Les machinations du diable, nous avons aussi vu que ce sont des stratégies et des plans de déception, justement, qu'il utilise contre nous. Et il a un plan de combat, de caractère militaire qu'il utilise pour essayer de nous vaincre. Toutefois, comme nous sommes avertis de ces plans, nous devons connaître encore plus l'armure et les armes que Dieu a pourvues pour notre combat. L'armure est pour notre défense et les armes que Dieu nous donne, c'est pour une offensive victorieuse contre nos ennemis. C'est ce que nous dit Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour nous de connaître l'armure, les armes que Dieu met à notre disposition, de connaître notre ennemi afin de pouvoir combattre le bon combat, le combat de la foi. Mais avant de continuer plus profondément dans le combat spirituel, j'aimerais mettre l'attention sur 3 points principaux. Premièrement, ne pas chercher le diable partout. Il faut que nos pensées soient occupées avec Jésus. Placer toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je vois trop de personnes qui font du combat spirituel. Derrière chaque buisson, ils voient un démon. Tout ce qui se passe dans leur vie, c'est la faute du diable. Ce qui fait qu'eux, ils n'ont plus de responsabilité. Ils se dégagent de toute responsabilité. Et ça, c'est une fausse spiritualité. Être spirituel, c'est être normal. Deuxièmement, il est important pour nous aussi de connaître l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'autorité sous la puissance de l'ennemi. Le diable ne peut que faire dans notre vie ce que nous lui permettons qu'il fasse. Et le troisième point, nous ne devons jamais être intimidés par le diable. Nous sommes vainqueurs, il est vaincu, nous sommes le corps de Christ, et parce que nous sommes le corps de Christ, il est sous nos pieds. Même si nous sommes la partie du corps de Christ qui est l'orteil, le Satan est quand même sous nos pieds. Et il peut ressentir cela. Nous ne devons pas être préoccupés ou impressionnés par le diable, par ses démons ou ses machinations. Nous devons être occupés avec Jésus parce que quand nous gardons nos yeux fixés sur lui, quand nous prenons du temps avec Jésus, nous apprenons, nous connaissons notre identité. Et je crois que c'est un des problèmes primordiaux dans le corps de Christ. Un des problèmes principaux, c'est qu'on ne connaisse pas le Père. Et parce qu'il y a une mauvaise connaissance du Père, nous ne connaissons pas notre identité de chrétien. Alors nous continuons ce combat spirituel. Nous avons vu qu'il faut être conscient de Jésus et plus nous prenons conscience de notre autorité qui a été restaurée à travers de ce que Jésus a fait, une confiance grandira dans nos esprits et nous ne serons pas intimidés par le diable et par ses manigances. C'est important pour nous de comprendre que Dieu est éternel, qu'il a toujours existé et qu'il est le créateur de toutes choses. Dans Jean 1, versets 1 à 3, il est dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean 1, verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc nous voyons que la parole c'est Jésus. Dieu a tout créé au travers de sa
parole. Les anges, toute chose a été créée à travers de la parole. C'est ce que nous dit Colossiens 1, versets 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu est le créateur. Satan est un ange qui a été créé. Il est important de comprendre cela. Dieu est plus fort que Satan, c'est clair, c'est net. Il est important pour nous de comprendre cela. Si Dieu voulait, il pourrait d'un geste, d'une parole, Satan serait en enfer, tout serait détruit. Mais Satan a un plan, mais Dieu a un plan, pardon. C'est pour ça qu'il permet justement à Satan d'agir. Comprenez bien, Dieu permet à Satan d'agir. Si Dieu ne le voulait pas, il ne se passerait rien. Mais c'est à nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, d'exercer l'autorité que Dieu nous a donnée pour empêcher Satan d'agir comme il voudrait qu'il agisse. Dieu a donné la terre à l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme gouverne, pour que l'homme dirige, pour que l'homme gère la terre. Et c'est à nous de gérer. Dieu, il nous a donné cela, il nous a créés responsables. Dieu lève une église responsable. L'église de la fin des temps, c'est une église victorieuse. Et pour qu'elle puisse être victorieuse, il est nécessaire qu'elle soit responsable. Dieu appelle chaque chrétien à la maturité. La maturité ne dépend pas de notre... la maturité dépend de la responsabilité que nous prenons. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à être responsables. Responsables pour notre propre vie, responsables pour notre famille, responsables pour notre ville, responsables pour nos églises, responsables pour notre nation. Dieu nous a donné la responsabilité et l'autorité. L'autorité est toujours liée à la responsabilité. Si nous ne voulons pas être responsables, nous n'avons pas d'autorité. Ah, nous voyons que tout a été créé par Dieu. Les anges sont organisés. Quand Paul faisait la liste des trônes, dominations, principautés et des puissances, c'était une référence aux anges. Et il utilise aussi des termes qui font référence à leur fonction. Nous avons vu qu'il y a un monde visible et qu'il y a un monde invisible. C'est le domaine spirituel. Et c'est là qu'il se passe, c'est le domaine spirituel influence le naturel. C'est pour ça, pour que le domaine naturel change, il est important que nous influencions le domaine spirituel. Et nous allons voir, le but du combat spirituel n'est pas le combat spirituel en soi. Le but du combat spirituel est que le royaume de Dieu s'établisse sur cette terre. C'est que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné l'autorité. L'autorité a été donnée pour que nous l'exercions. Pas pour que nous sachions que nous avons l'autorité, mais pour que nous exercions cette dernière. Nous avons vu qu'ils ont des titres différents. Il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins et il y a les créatures vivantes. Et elles ont des titres différents et elles ont aussi des fonctions différentes. Il y a les trônes, les dominations, les principautés et les puissances. Dieu a aussi créé Lucifer. Depuis que nous savons que Jésus a créé toutes choses, cela signifie aussi qu'il a créé Lucifer. Et nous allons voir la première position de Lucifer. La Bible dit que la position originale de Lucifer était celle d'un grand honneur. Un de ses titres était astre brillant. Nous lisons ça dans Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Ça veut dire qu'il est le vainqueur des nations. La terre entière gît et est sous la domination de Satan. Toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau sont sous la puissance de l'ennemi parce qu'il les a aveuglés. Il a mis sur eux un voile. Et le but du combat spirituel, c'est d'arracher le voile pour que les âmes puissent venir à Christ. La description de Lucifer. Les prophètes Ézéchiel et Ésaïe nous donnent une description de Lucifer. Elles disent que c'était un modèle de perfection, rempli de sagesse et parfait en beauté. Ce que nous voyons dans Ézéchiel, chapitre 28 au verset 12, c'est la deuxième partie du verset 12 où il est dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le soi à la perfection, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté, recouvert de joyaux. » Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ézéchiel 28, verset 13 nous dit aussi,
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Les tambourins sont des instruments musicaux à percussion. Les luttes sont des instruments à vent, comme la flûte. Satan était responsable de la louange et de l'adoration qui revenait à Dieu. Parce que toute la gloire revient à l'Éternel. Il y a un combat, et c'est un combat dans l'adoration. C'est une guerre d'adorateurs. Le combat que nous avons est un combat d'adorateurs. Le combat, l'adoration, ce n'est pas juste des chants dans l'église. L'adoration, c'est un style de vie. Pour connaître, pour étudier un terme biblique, il est toujours important de voir quand est-ce qu'il apparaît la première fois dans la parole de Dieu. C'est un principe de la parole de Dieu. Quand est-ce que le mot adoration est apparu pour la première fois? C'est quand Abraham a dit à son fils, viens, nous allons adorer. Et ici, il est question de sacrifice. Il devait sacrifier son propre fils. Donc, nous voyons que l'adoration, c'est des fois un sacrifice que nous avons à faire. C'est une vie d'adoration, une vie de sacrifice. Notre vie ne nous appartient plus, nous appartenons à Christ. Ok, nous continuons. Il est dit dans Ésaïe 14, verset 11, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec son de tes luttes. » La Bible dit aussi dans Ézéchiel 28, verset 15, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc nous voyons, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu laisse la création libre de choisir. C'est ça l'amour. L'amour laisse libre. Et nous voyons que Satan était libre et qu'il a fait un mauvais choix. Il voulait prendre la place de Dieu. Nous voyons qu'il était sans reproche. Nous vous avons vu les fonctions de Lucifer. Le prophète Ézéchiel décrit quelles étaient les fonctions originales de Lucifer. Il était gardien du trône. Nous voyons dans Ézéchiel 28, verset 14, cela. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il avait une place d'honneur. Astre brillant, fils de l'aurore. Il recouvrait et protégeait le trône de Dieu et reflétait le rayonnement, la gloire de Dieu. Il était oint comme chérubin de garde. Dieu lui avait donné une place avec de grandes responsabilités. Après cela, l'orgueil est venu. Il y a une bataille qui s'est passée dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous décrit. Et cette bataille a été causée par l'orgueil et la rébellion. Et ça, c'est aussi le combat que nous avons entre l'orgueil et la rébellion, qui sont des caractéristiques de Satan. Ézéchiel 28, versets 15 à 17, nous décrit cela. Pour cela, il est important de comprendre la rébellion de Lucifer, sa chute et les résultats de la bataille dans le ciel. Cela nous donne une compréhension significative du combat dans lequel nous sommes engagés sur terre. Ézéchiel 28, versets 15 à 17 nous dit cela. « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Lucifer était parfait jusqu'à ce qu'il concentre son attention sur sa propre beauté à la place de la beauté de celui qui l'a créé. L'orgueil est apparu. Il s'est concentré plus sur lui-même que sur Dieu. Et il a cherché sa propre gloire plutôt que de chercher la gloire de Dieu. Et cela peut être une leçon pour nous. Est-ce que nous cherchons plus la gloire de Dieu ou est-ce que nous cherchons notre propre gloire? Et il y avait une volonté, la volonté de Dieu qui régnait sur tout l'univers, jusqu'à ce que l'orgueil entre dans le cœur de Lucifer. Et là, il y a eu une deuxième volonté. Au début, il n'y avait qu'une seule volonté dans l'univers, c'était la volonté de Dieu. Et tous les sujets étaient soumis à la volonté de ce dernier. Le but de ce message, c'est de connaître notre ennemi pour savoir quelles sont les stratégies et pourquoi est-ce qu'il est tombé. C'est ce que nous voyons actuellement. Pourquoi est-ce qu'il a été déchu de la position dans laquelle il était. Ésaïe 14, versets 12 à 17 nous décrit cela. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre?
qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Ici, il est question de Satan. Et nous voyons à chaque fois, il y avait des jeux. Nous avons vu qu'il n'y avait qu'une seule volonté dans l'univers, c'était la volonté de Dieu. Mais par la rébellion, Lucifer exerce sa volonté en opposition à la volonté de Dieu. Exprimé dans les 5 jeux de Lucifer, la déception est venue remplacer et la rébellion sont rentrées dans son cœur et elles furent progressives dans sa vie au point de vouloir remplacer Dieu sur le trône dans le ciel. Et c'est là qu'une bataille a eu lieu. Et cette bataille est décrite dans Apocalypse 12, versets 7 à 10. Il est dit, il y a une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Satan est l'accusateur. Il nous accusait jour et nuit. Et il a été précipité. La Bible dit aussi dans Ézéchiel 28, verset 16, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. » Et nous voyons que le combat, c'était un combat des anges. Dieu a envoyé ses anges, Michel et ses anges, ils combattirent contre le dragon. Dieu n'a pas combattu lui-même, il a envoyé ses anges. Une parole de Dieu aurait suffi pour que Satan soit complètement détruit. Et le résultat de la bataille, c'est qu'un tiers des anges étaient sous le commandement de Lucifer et ils tombèrent avec lui. Satan est un séducteur. C'est un de ses noms. Il a séduit un tiers des anges qui sont tombés avec lui. Et le reste des anges, les 2 tiers, sont sous le commandement de Michel et de Gabriel. Ils restèrent fidèles à Dieu. Satan est tombé avec un tiers des anges. Satan a été renversé, il a été déchu. Et nous voyons maintenant dans Apocalypse 12, verset 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Lucifer et ses anges furent jetés en bas sur la planète Terre. » Un tiers des anges étaient avec Satan. Apocalypse 12, verset 9 nous dit encore, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Quelles étaient les conséquences? Nous allons voir qu'une des conséquences pour Satan, c'est qu'il change de nom. Les noms de Lucifer furent changés. Quand il y a un changement de nom, il y a un changement de nature. Et parce qu'il y a un changement de nature, il y a un changement de fonction. Abraham a été appelé Abraham. Jacob a été appelé Israël. Et nous voyons aussi que Satan, les noms étaient changés. Au début, c'était les titres comme fils de l'aurore, le chérubin loin, astre brillant. Et maintenant, il est appelé dragon, serpent, diable, Satan. Les anges sous l'autorité de Lucifer, ceux qui l'ont suivi aussi dans la rébellion, ont gardé une organisation structurée de trône, de puissance, de souverain, de nature, mais leurs noms furent changés et parce que leur nature a été déchue. Et parce que la nature a été déchue, leur fonction a été changée et ils sont maintenant appelés démons, esprits mauvais, esprits méchants, esprits impurs. La nature de Satan change complètement. Il était astre brillant, fils de l'aurore, celui qui dirigeait la louange et l'adoration, celui qui gardait et protégeait le trône de Dieu, et il devient maintenant corrompu, humilié, jeté en dehors du ciel. Il a perdu sa grande beauté, sa haute position dans le royaume de Dieu. Sa nature devient sombre, laide, mauvaise, remplie de haine. Et cela fut le résultat de ses péchés et de ses péchés d'orgueil, et de sa rébellion. Cela est important pour nous de comprendre. S'il y a de l'orgueil, s'il y a de la rébellion en nous, la rébellion est un principe satanique. L'obéissance est un principe divin. La rébellion entraîne la destruction. L'obéissance amène la bénédiction. Alors, nous devons être obéissants à Jésus. Si nous ne sommes pas obéissants à notre Seigneur, nous sommes obéissants à Satan. Qu'on ne se trompe pas, celui à qui on obéit, c'est celui qui aura autorité sur nous. Le diable est venu pour égorger, pour tuer
et pour détruire. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Quand nous vivons et que nous obéissons, que nous sommes soumis à l'autorité de Jésus-Christ, nous allons vivre dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez dans l'abondance, mes frères et mes sœurs. Amen.